Les amis, j'ai testé 5 stratégies d'acquisition et aujourd'hui seulement une seule me permet de signer des putains de clients en automatique sans page de réservation d'appel. Ok, je vous ai tout expliqué sur cette mind map, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. J'espère que vous êtes bouillants, prenez vos notes, c'est parti, let's fucking go. Oui, le business, c'est pas simple, ok, mais les stratégies d'acquisition le sont. Ok, c'est une simple addition où tu alignes en fait les planètes, tu alignes les process entre eux pour créer des connexions entre eux et que tout se suive à la lettre. D'ailleurs, c'est ce que mes meilleurs clients ont instauré. Micro chaîne YouTube, séquence de story, d'accord, Reels, target, ok, visite de profil et j'en passe. On va voir tout ça ensemble sur ce fameux content dashboard, d'accord. J'ai expliqué l'intégralité de ce système sur une vidéo de 1 heure. Donc si vous voulez un résumé global, allez-y, vous mettez en fois 1,5 pour aller un peu plus vite. Et bien évidemment, si une fois que vous voulez instaurer ce système, vous voulez aller beaucoup plus vite, déjà ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire par vous-même, d'accord, parce que vous pouvez avoir des résultats dans les prochaines 24 à 48 heures et dans les 7 prochains jours signer déjà vos premiers clients supplémentaires avec ce système si vous avez déjà un chiffre d'affaires qui tourne aux alentours des 10 à 15 000 euros de profit par mois, quoi. Et seulement après ça, venez m'envoyer un petit message et on verra comment on pourra bosser ensemble pour aller structurer, ok, sortir de l'opérationnel de 30 à 50K de profit par mois. Première chose à comprendre, c'est que le but de votre contenu organique, d'accord, couplé à un phénomène publicitaire, notamment des visites de profil et du retargeting, c'est de faire une seule chose, c'est dès qu'on vous découvre de faire monter les steps de conscience le plus rapidement possible. La question que vous devez vous poser, c'est pas est-ce que ce nouveau lead va vouloir bosser avec moi, mais quand est-ce qu'il va vouloir bosser avec moi, d'accord, sur du court, moyen et long terme, d'accord. Et donc votre but, avec l'afflux avec cette nouvelle pipeline qui se remplit jour par jour, parce que c'est véridique, votre acquisition de trafic fonctionne, vous n'avez plus qu'à avoir une conversion de trafic qui est efficace, qui englobe l'acquisition client. Donc pour ça, on va faire monter la conscience rapidement, et plus la conscience va monter, plus le pourcentage de taux de confiance va grimper. Oui, la confiance n'est pas quantifiable, c'est une vision à avoir, et c'est pour ça qu'on instaure l'intégralité de ces systèmes-là. Donc premièrement des actifs de vente, okay, des contenus raw style émotionnels, facecam, des séquences de story, okay, des story ads, micro-chaîne YouTube bien évidemment, que ce soit lifestyle, je dirais pas une micro-chaîne YouTube business justement, et peut-être même une chaîne YouTube lifestyle. Si vous développez davantage votre personal brand, ça peut être super intéressant de partager votre vie, ça vous permet de vous connecter automatiquement, et notamment des posts sophistiqués target. Avec cette stratégie, vous allez pouvoir littéralement, c'est réel, hein, c'est vraiment réel, créer du contenu pendant 1 à 2 journées grand maximum, d'accord, c'est-à-dire vidéo YouTube, réel sophistiqué. Automatiquement on a des créatives, automatiquement on a des feedbacks, automatiquement on a de la data. On a une semaine du coup d'avance sur notre création de contenu. On set up des séquences de story par rapport justement à la valeur de nos réels sophistiqués et bien évidemment de notre magnifique vidéo YouTube d'apport de valeur. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on a un contenu défini en fin de compte, une réelle maturation qui s'opère lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et on répète un cycle qui est perpétuel. C'est ça en fait, c'est du rabâchage. Le business, c'est du putain de rabâchage. Oui, votre ICP a des douleurs, a des besoins, des non-besoins. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que vous devez répéter sous différents formats, avec de plusieurs manières de tester en fait. Il faut tester, faire du volume, bourriner, et surtout bourriner sur quelque chose qui marche déjà, qui est logique. C'est pour ça qu'on met en place des visites de profil sur un cycle de maturation client. D'accord. Et c'est pour ça que premièrement, la chose la plus importante que vous devez mettre en place, c'est de réels actifs de vente. Autrement dit, une vidéo YouTube de référence en biographie, la vidéo YouTube la plus importante, celle où vous allez faire un réel appel à l'action à la fin, et surtout des réels et posts épinglés sur votre histoire unique, votre offre et votre système unique, bien évidemment en rajoutant toujours beaucoup de preuves sociales. Vous pouvez même créer un compte pro et mettre votre arrobase dans la biographie comme moi j'ai pu le faire, comme je le fais encore aujourd'hui, d'accord, et vous occupez de temps en temps de refresh ça. Moi d'ailleurs c'est ce que je dois faire, je dois le refresh, hein, on n'est plus du tout sur ces résultats là avec certains clients, et l'objectif du coup de ces actifs de vente là déjà c'est hop, dès que la personne, première visite de profil, vous découvre, ce qui se passe c'est qu'elle connecte avec vous, elle en sait plus sur votre offre, elle en sait plus sur votre système, automatiquement vous paraissez unique, d'accord. Et c'est pour ça que on a tout le travail de marque personnelle, et donc l'objectif vous en tant qu'entrepreneur après avoir installé ce système là, c'est quoi? C'est de s'occuper de votre équipe de vente, de traquer un peu la data pendant 5 à 10 minutes par jour, okay, de créer 1 à 2 fois du contenu dans la semaine, et encore par la suite vous aurez, si vous organisez mieux, vous pouvez créer du contenu 1 à 2 fois dans le mois, c'est possible aussi, et en permanence de bichonner votre putain d'image de marque personnelle, et surtout
d'apporter un maximum de résultats à vos clients parce que c'est très très important. On n'est pas là pour scammer. Si vous voulez scammer des gens, allez voir ailleurs, je vous en prie, vraiment, parce que nous on veut un business qui est long terme et automatiquement plus vous allez mettre d'énergie sur vos clients, plus ils vont avoir de résultats, plus vous allez avoir de témoignages, plus vous allez avoir du coup de preuves sociales et donc votre acquisition de trafic va être surboostée. Voilà. C'est ça qu'on veut réellement. Et ce qu'on mettait en amont dans un funnel de vente, c'est pour ça que j'aime pas le mot funnel, c'est pas réellement un funnel, le profil funnel. On est sur vraiment Instagram, YouTube, Instagram. C'est tout. Il n'y a pas de funnel. Le but, c'est justement de réaliser un maximum de conversations. L'objectif de ce système-là, d'accord, c'est de réaliser des conversations. Conversation, je le répète à chaque fois, même étymologie. Hein, ceux qui ont la rêve, je le dis vraiment tout le temps. Donc, très important, actif de vente. Première chose, faire monter les steps de conscience et de confiance. Première visite de profil, la personne doit vous considérer comme une putain d'autorité. D'accord ? Parce que généralement, ce qui se passe, il faut être réaliste dans une visite de profil. La personne va checker un de vos posts de valeur, donc middle of funnel. D'accord ? Nos creative ads proviennent de nos posts target sophistiqués. On en fait 3 par semaine, ce qui nous permet du coup d'avoir un cycle de conversion d'unicité et de confiance. Il y a un réel cycle psychologique, d'accord ? En provenance de 3 piliers, qui sont, premier point, la planification. Deuxième point, le copywriting et la réflexion. Si l'intégralité de votre semaine, avant de créer votre contenu, c'est ça, et que vous libérez l'esprit parce que je pense que c'est votre cas aujourd'hui, vous créez du contenu, vous postez dans la soirée, vous créez du contenu, vous postez dans la soirée, et vous êtes toujours, en fin de compte, en état d'alerte. Vous n'êtes jamais posé, vous ne pouvez jamais prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça qu'on met en place ce système. Et donc l'objectif, c'est d'avoir des contenus sophistiqués et l'intégralité de notre contenu qui redirige vers nos réels actifs de vente. Là, on peut faire la différence. Et donc nos actifs de vente, c'est là où on va mettre 100% de notre énergie. Donc automatiquement, on va avoir beaucoup plus de résultats. Automatiquement, des actifs de vente, c'est quoi ? C'est peut-être 3 réels, un post carousel sur votre histoire. Enfin, ce qui se passe, c'est que si vous faites les meilleures vidéos là-dessus, vous allez mettre, sur l'intégralité de vos actions, il y aura seulement 20% de votre content, ce qui vous apportera 80% du résultat. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Voilà. Donc, automatiquement, on a nos actifs de vente qui vont venir faire du ping-pong avec les posts target, dans le sens où la personne va vous découvrir, elle va regarder l'intégralité de votre contenu, de jour en jour, elle va checker YouTube, boum, elle va revenir. Le but, c'est, de toute façon, dès qu'on a un prospect qualifié, dans les 4 jours, d'aller DM cette personne-là. Il n'y a pas de process de setting magique, juste faites des premiers messages personnalisés. Vous pouvez faire par exemple 4 vidéos facecam avec votre téléphone, vous filmez, vous en faites 4 variantes, et semaine 1, on teste la première, semaine 2, on teste la deuxième, semaine 3, on teste la troisième, semaine 4, on teste la quatrième, on itère ce qui marche mieux le mois d'après, et c'est tout, d'accord. Ensuite, vous prenez un setter qui, avec de l'humain, va accélérer le process de maturation en redirigeant justement vers toujours plus de valeur. Donc, par exemple, là aussi, vous pouvez faire 4 ressources gratuites et tester. Et on enchaîne. Donc, la personne, elle check vos actifs de vente. Elle va checker l'intégralité de votre contenu. L'intégralité de votre contenu, c'est-à-dire tous les posts sophistiqués, les posts restyle, vos séquences de story, a qu'une seule chose pour objectif, donc de faire du ping-pong et de renvoyer vers les actifs de vente. On a justement un cycle qui est perpétuel, un cercle vertueux un cercle vertueux perpétuel, tout simplement. On va pas se compliquer la vie. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi ? C'est que, du coup, on a, en plus de ces réels sophistiqués, donc on va aller rentrer un peu dans les détails, mais qui doivent être toujours postés même jour, même heure, selon le cycle de maturation. Donc, un cycle, c'est quoi ? On a une timeline. On va dire qu'on a une timeline de 7 jours, et là, dedans, on a un cycle de maturation qui va commencer le lundi et qui va se terminer le jeudi, vendredi. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le week-end, vous allez voir que vos stats sur vos publicités, vos stats sur vos vues, etc. Enfin, les gens vont peut-être booker un appel avec vous pour le samedi, mais vont booker la semaine. Ils vont très rarement passer à l'action le week-end. Et donc c'est pour ça qu'on doit réellement recommencer un cycle tous les lundis. Là où les gens sont focus et le terminer avant le vendredi. Pourquoi ? Parce que le vendredi, les gens commencent déjà à avoir une perte d'attention. Okay ? Donc c'est très simple. Comment ça se passe ? On a une vidéo YouTube d'apport de valeur chaque semaine qui redirige essentiellement vers notre playlist, par exemple, de témoignages et d'études de cas clients, et une référence. Une vidéo de référence, votre actif de vente. Par exemple, moi j'en ai fait une vidéo de 1 heure, vous pouvez aller la voir, mais je compte en faire une vidéo en motion design de 4 à 5 minutes pour expliquer plus simplement le système. Comme ça, les gens, il y aura encore moins de friction à comprendre ce système-là, et je veux faire paraître directement, changer les croyances en fait directement, et seulement après rediriger vers la valeur, que de directement caler de la valeur sur un système qui n'est pas compris dès le départ, vous comprenez ? Et c'est ça que vous devez faire. Donc on a de la valeur chaque semaine de par une nouvelle vidéo YouTube, d'accord ? Ça peut être différents formats, un marketing tips, donc vidéo d'apport de valeur, étude de cas client, un podcast avec un client, un podcast avec un autre entrepreneur, peu importe. Ça peut être un workshop, ça peut être une vidéo raw style où simplement on prend notre petite caméra, voilà, et on vient se filmer dans notre quotidien et sans aucun montage faire des vidéos de 10 à 15 minutes. Le but c'est vraiment de mettre beaucoup d'intensité donc dans la valeur par seconde. Vraiment raccourcissez un maximum vos vidéos. Même moi j'ai du mal à le faire, honnêtement, on n'est pas tous parfaits. Il y a une différence entre avoir des connaissances aussi, ça faut bien le comprendre.
Il y a une différence entre avoir des connaissances et appliquer cette connaissance. Et c'est pour ça que tu n'auras jamais, même si tu as les connaissances aujourd'hui, tu n'auras jamais une application de ces connaissances-là qui sera parfaite. Donc, si tu veux qu'elle soit parfaite, tu vas devoir tester, faire beaucoup de volume. Donc, vas-y en mode bourrin. Donc, une vidéo YouTube, semaine. Avec le fond de cette vidéo YouTube-là, on va pouvoir faire 3 réels. Ok. Donc, on prend toute la valeur qui est à l'intérieur de cette vidéo YouTube-là, on en fait 3 réels. Donc, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que le lundi, ok, on va faire une vidéo de base de valeur. Pour déjà donner un shot de dopamine, donner beaucoup de valeur dans une vidéo qui est courte, qui est synthétisée et qui a une belle forme, ok, une forme avec notre brain, simplement. L'objectif, c'est de générer de la conversion. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est dès le début de semaine, gros shot de dopamine, voilà, on vient donner une ressource qui est gratuite. Ok. Ensuite, le mercredi, d'accord, contenu de base de crédibilité. Par exemple, moi, pourquoi ce contenu-là de base de crédibilité le mercredi? Parce que tous les mercredis soirs, même jour, même heure, toutes les semaines, je viens poster ma vidéo YouTube. Donc automatiquement, je viens parler de mes systèmes et process. Et là, je vais faire une vidéo peut-être moins synthétique, mais plus en raw style sur de l'apport de valeur. D'accord? Mais toujours scripté, dans le sens où il faut que le hook soit bien pensé. Il faut qu'en fait votre contenu middle of funnel, sophistiqué comme ça, en fait soit tellement bon qu'il devienne entre guillemets viral, même si j'aime pas ce mot, mais qu'il soit tellement bon que il soit captivant à regarder, qu'ils sont intéressants à regarder. Parce qu'on peut rendre de la valeur intéressante, d'accord? Parce qu'il y a un paradoxe là-dedans, mais il y a des gens qui vont vous dire que vous pouvez faire des vidéos virales, ok, qui apportent de la valeur. Oui, c'est vrai. Essentiellement, si tu es déjà un créateur de contenu qui a des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés, d'accord? Et donc, ça va fonctionner. Parce que tu es déjà une autorité. Mais si toi, tu commences, alors que tu as un petit business ou tu as un business qui fait 10 à 15 000 euros de chiffre d'affaires qui n'est pas régulier, si tu commences à faire ces vidéos-là, tu te tires une balle dans le pied. Oui, ça peut marcher, mais dans combien de temps? Tu sais pas. Premièrement, il faut que l'algorithme soit avec toi. Donc c'est de la pure chance, premièrement. Et deuxièmement, dans tous les cas, même si tu réussis, c'est pas rentable. Ce n'est pas du tout sur le rapport de 80-20. C'est-à-dire que là, tu vas mettre 80% de ton énergie pour avoir seulement 20% de résultats. 80% d'efforts, 20% de résultats. Ça ne sert à rien, honnêtement. Il faut arrêter de se voiler la face, arrêter de croire ces gens-là. C'est du bullshit, d'accord? Au bout d'un moment, quand 0,0001% de tes abonnés sont tes clients, il y a un petit problème quand même. Un petit problème. Donc là, le lundi, on avait un CTA sur une ressource gratuite. Le mercredi, vu que notre vidéo YouTube, par exemple, sort, on a un CTA vers YouTube. Et le vendredi, on n'aura pas forcément de CTA ou alors juste de follow. Voilà, même si en réalité, il faut vendre sans vendre. Et donc, dire aux gens de te rejoindre, de te suivre sans le dire, du coup. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est cette fois-ci un contenu de base d'éducation. Qu'est-ce que c'est un contenu de base d'éducation? C'est simplement un contenu qui apporte pas directement de la valeur, qui n'apporte pas directement justement de la crédibilité, contrairement aux deux systèmes qu'on a vu juste avant. Mais là, on va venir parler vraiment de ce qu'on appelle une nouvelle opportunité. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, en fin de compte, vraiment effectuer ce premier step de changement de croyance. Il y a 2 steps de changement de croyance. Le premier, c'est une étape pour justement par exemple, faire croire aux gens que l'e-commerce, TikTok Shop, c'est la nouvelle opportunité après l'e-commerce, d'accord, 2.0, peu importe. L'objectif, c'est de proposer justement quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité, un nouveau système qui change, ok, des gens. Et il te faut tout en fait. Il faut que tu parles des douleurs en permanence, il faut que tu parles des besoins, des fausses croyances, d'accord. Il faut que tu parles de ton système, il faut que tu évoques de la prophétie, il faut que tu aies un écosystème qui soit complet, mais surtout organisé et régulé. Donc, si on part du principe que donc, on a des appels à l'action qui sont différents. Chaque semaine, on répète le même cycle de maturation. On a des actifs de vente. On fait du ping-pong avec ça. Toutes les semaines, on a 3 nouvelles créatives qui proviennent justement de ces réels sophistiqués-là, qu'on va venir booster pour avoir le moindre de problème avec Ad Manager. D'accord. Ce qui va vous permettre aussi de booster votre contenu organique. On a donc un réel système psychologique. Ce qui nous manque là, par contre, c'est quoi? C'est du contenu émotionnel pour vous connecter à votre cible davantage, que les gens en apprennent plus sur vous. Il vous manque du contenu raw style pour paraître plus naturel, authentique et montrer que vous connaissez réellement votre putain de sujet. Et il vous faut également utiliser des stories. Les stories, c'est un des meilleurs systèmes qui vous permet de convertir. Parce que les gens qui regardent vos stories, ce sont les gens qui deviendront plus grands fans. S'ils prêtent attention à vos stories, c'est qu'ils sont vraiment intéressés par ce que vous proposez. Et donc c'est pour ça que on va venir caler 2 séquences de story, le mardi et le jeudi, entre nos réels qui sont, très sophistiqués. Ça nous permet d'être réellement omniprésents, surtout qu'après on rajoute les posts raw style, je vais en parler juste après, ce qui nous permet réellement d'avoir une omniprésence naturelle. Okay. Donc là, l'objectif des séquences de story, c'est juste de faire des séquences de story, c'est-à-dire des stories de plusieurs slides qui sont décomposés, d'avoir un appel à l'action. Et donc avec un système de tracking de data sous forme de tracking sheet, on va pouvoir donc automatiser, on va pouvoir traquer, si vous voulez, le taux, le pourcentage où les gens partent de votre story. Et en faisant ça, ça vous permet justement d'également de traquer vos stories et donc de faire toujours mieux. Et donc c'est simple, c'est que
Pour faire vos séquences de story, vous pouvez utiliser Instagram, Canva, votre galerie, enfin peu importe, c'est pas le plus important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va faire le mardi une story engageante. Pourquoi ? Parce qu'on suit un shot de dopamine. Donc le mardi, story engageante. Là, pain point, besoin, douleur. On y va à fond. Encore une fois, on a un objectif de conversion, but, apporter toujours plus de valeur. Voilà, on bombarde la valeur dès le début de semaine. Et ce qui nous permet, du coup, avec toujours de la crédibilité, parce que dans vos séquences de story, on associe beaucoup de preuves sociales. C'est un mix une story engageante, c'est un mix de contenu, de valeur et de crédibilité, voire même d'éducation. Voilà, simplement, c'est un mix des trois. Voilà, on apporte beaucoup de valeur. On peut même, par exemple, teaser la vidéo YouTube qui sort le lendemain. Et le but, c'est de générer des conversations. Voilà. Donc le mardi, vous n'êtes pas forcément obligé de générer des conversations. Ou si vous voulez générer une conversation de par vos stories, vous allez donc teaser votre vidéo YouTube. Si les gens veulent voir la vidéo YouTube, ils viennent vous voir. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est simplement rappeler la ressource gratuite qu'il y avait hier. Ensuite, vous allez voir, vous allez avoir pas mal d'idées possibles. Vous pouvez par exemple dans la personne juste cette fois-ci un consulting gratuit 30 minutes de temps en temps, tant que c'est pas trop récurrent, ça c'est convenable. Proposer de répondre en message à des contraintes, peu importe, il y a toujours un moyen d'aider rapidement, voilà, sans sortir forcément de l'algorithme Instagram. Les gens, en fait, tout simplement. Et le jeudi, on va faire une story de curiosité. On aura apporté beaucoup de valeur, beaucoup de crédibilité toute la semaine. Et la story de curiosité, là, on met essentiellement de la preuve sociale, d'accord ? Notre offre, ok ? Et l'objectif, c'est de se différencier. On est sur de l'unicité. Et donc là, l'objectif, du coup, c'est simplement de faire un appel à l'action chaud, une fois par semaine en story, pour simplement avoir des gens qui sont aware et qui sont prêts à passer à l'action. Donc, directement, d'avoir des gens qui sont prévendus, ok ? Voilà. En sachant que en permanence votre setter envoie des messages, d'accord, en permanence votre setter mature, voilà, et donc vous allez répéter un cycle de maturation perpétuel qui vous permet d'être organisé, qui vous permet de gagner du temps, gagner de l'énergie et surtout avoir des clients. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que le lundi, le mercredi et le vendredi, on a des reels du coup qui sont sophistiqués. Vous pouvez quand même faire des stories naturelles, partager votre quotidien, et surtout faire des redirections vers ces posts-là pour maximiser ça. Au niveau des séquences de story, c'est toujours la même chose, curiosité, on suscite l'intérêt, on a une sorte de pattern interrupt dès le départ, c'est plus important. Il faut avoir un côté naturel, il faut qu'on retrouve votre brand dans vos réels sur YouTube et également dans vos séquences de story, dans votre manière de parler. Enfin, ça, c'est votre image de marque. Et c'est pour ça que quand vous allez avoir plus de temps pour réfléchir, comme j'ai dit au départ, parce que vous ne serez pas stressé par la création de votre content organique, qui n'a pas pour but d'acquérir du trafic, mais pour but essentiellement de le convertir, ce qui va se passer, c'est que vous aurez simplement des meilleurs résultats. Donc comment ça se passe un script de séquence de story, hook, pain point, non besoin, besoin système unique, preuve sociale, CTA, tiède ou chaud. C'est tout le temps pareil, franchement, faut pas se prendre la tête. Si vous voulez d'ailleurs une petite ressource privée, venez m'envoyer le message story séquence, voilà, sur Insta. Détaillez-moi votre réponse et je vous enverrai un petit script complètement gratuitement, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, story engageante, douleur, problème, story unicité, ce qui différencie ton accompagnement automatiquement, tout simplement. Voilà. Là-dessus, on est bon. Donc, s'il nous manque maintenant, c'est simplement de faire des posts Rostyle. C'est ce qui marche le mieux en ce moment. C'est ce qui vous permet de vous rapprocher, de vous différencier. Donc, il y a deux types de posts Rostyle. Il y a les posts Facecam. Il y a ce que un de mes clients a vraiment beaucoup développé. Et il peut être fier de lui. Ça a complètement été game changer pour lui également. C'est des réels émotionnels. Par exemple, des coachings clients en live ou des flex. Un flex et des preuves sociales qui sont différentes. Voilà. Simplement. Et par contre, j'en parle depuis des mois. Seulement maintenant les gens commencent à l'implémenter, c'est des réels facecam. Voilà, ce qui vous permet en fin de compte de prendre votre putain de téléphone. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le process de setting, vous faites une vidéo de 45 secondes, voilà, vous faites 4 variantes et vous faites des A/B tests à la semaine. Là c'est la même chose, mais pourquoi ? Pour en fin de compte votre content Instagram. C'est-à-dire que vous prenez votre téléphone en facecam, FaceTime, c'est pareil. Voilà, vous filmez en 4K, il n'y a pas de souci. Vous mettez des sous-titres qui sont toujours les mêmes, par exemple sur CapCut, vous déléguez ça à votre monteur. Et vous en faites énormément. Pourquoi ? Parce qu'en 30 minutes, vous pouvez en faire des dizaines. Et donc, là, ce qui peut être intéressant, alors voilà, comme on le voit là, Hans, Melvin, des créateurs aux US, même Mathis Chloé qui se met à faire ça. On a même Market Dump, qui est un client d'ailleurs d'un de mes anciens clients, de Hanscad, qui implémente ça. Enfin, c'est super intéressant. Toujours pareil. Dès que vous avez fait votre vidéo YouTube, vos séquences de story et vos reels sophistiqués, vous reprenez la même douleur que vous avez traitée toute la semaine, ok, en général, enfin plutôt la même sous-thématique à l'intérieur de votre thématique et de votre niche que vous avez traité cette semaine. Et ce que vous faites pour recycler le contenu, gagner de l'énergie, du temps et surtout vous concentrez sur la valeur par seconde et les petits détails qui font la différence, vous allez toujours prendre ça, le fond, la forme et pain point, fausse croyance, non besoin, besoin système unique, preuve sociale. Et le deuxième step de changement de croyance que j'ai évoqué tout à l'heure sur le fait de se bouger le cul. C'est-à-dire que le premier step de changement de croyance, c'est faire découvrir la nouvelle opportunité. Et le deuxième step, c'est bouge-toi le cul, passe à l'action dès maintenant. Donc là, dès que tu as, si tu veux, une thématique à aborder,
tu as 7 courtes vidéos de 60 secondes, 2 minutes à faire en réel facecam. Et la vérité, c'est que juste, tu es naturel. C'est comme si, en fin de compte, tu avais un ami en face de toi. C'est ça le plus important. Donc, automatiquement, ça nous permet d'avoir une omniprésence humaine et de nous connecter à notre audience. Car par exemple, je peux raconter des anecdotes, des métaphores ou encore motiver les gens. Ça peut être super intéressant. Voilà pour ce content dashboard. Si vous voulez aller regarder la vidéo d'1 heure où j'explique l'intégralité de ces process que vous voyez dans cette vidéo, allez-y, c'est totalement gratuit. C'est le premier lien sous cette description. Et si vous avez un business qui tourne aux alentours des 10, 15, 20 cas par mois, ok, mais qui n'est pas régulier, venez, on installe ça ensemble. Ça peut être très très rapide, honnêtement. Ça peut être très très rapide. 24 heures, 48 heures, 7 jours pour avoir des premiers résultats, honnêtement. Et c'est pas une blague, parce que automatiquement, si tu as des leads, et que tu mets toute ton énergie sur convertir, tu peux aller bien loin, rapidement. Voilà. Encore une fois, tout dépend. Si oui ou non, tu veux avoir des résultats et si oui ou non, tu es déter à aller chercher tes putains de résultats. Voilà. C'est tout pour moi. Je vous laisse checker les autres contents. C'était Léopold. Peace out.